Leçon 3 des droits et libertés fondamentaux. Dans les deux premières leçons, nous nous sommes concentrés au droit à la vie, dans un titre 1. Dans le titre 2, nous allons nous concentrer sur les droits et libertés relatifs à l'esprit. Ces droits et libertés ne pourraient exister sans une protection préalable des individus dans divers domaines essentiels directement liés à leurs conditions d'existence. Il s'agit bien entendu de la liberté d'opinion et de la liberté de conscience. Nous allons donc dans un premier temps définir ce qu'est la liberté d'opinion et la liberté de conscience en se concentrant sur la recherche d'une distinction. Pour cela, nous allons s'intéresser aux critères de la distinction, puis sur l'apport des différents textes juridiques. Enfin, il faudra mentionner dans une deuxième partie la relativité de cette distinction. Et puis, il s'agira de distinguer ces deux notions de la liberté de réflexion. Celle-ci sera expliquée à l'aune de l'étendue de la liberté de réflexion de l'individu et de l'existence d'atteintes portées à ces libertés. Enfin, nous parlerons de la liberté de culte. Et puis, bien sûr, à l'intérieur de cette liberté de culte, il y aura la liberté de religion, laquelle sera définie par le principe de laïcité, et on terminera sur l'évolution de ce principe. S'agissant de la définition de la liberté d'opinion et de la liberté de conscience, et notamment de la recherche d'une distinction, en se concentrant sur le critère de cette distinction, il faut préciser que la liberté d'opinion et la liberté de conscience renvoient à des notions qui sont proches. Cependant, il existe un certain degré de distinction entre ces deux droits et libertés. La liberté de conscience vise les convictions philosophiques, morales, religieuses ou spirituelles de l'individu, c'est-à-dire des éléments qui sont centraux de son identité. En revanche, la liberté d'opinion peut porter sur des préférences ou choix plus accessoires, par exemple un intérêt pour une activité, un loisir ou un sport particulier, en rapport avec la vie courante. Liberté d'opinion et liberté d'expression sont d'ailleurs complémentaires. S'agissant de l'apport des textes, il faut se concentrer d'abord sur la DDHC de 1789 en son article 10. Je cite « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Je répète, l'article 10 de la DDHC de 1789, je cite « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Ensuite, il s'agit bien entendu de la DUDH, les articles 18 et 19. S'agissant de l'article 18, il garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion. S'agissant de l'article 19, il consacre la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Pour l'article 18, je cite « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » Ensuite, il y a la CEDH, les articles 9 et 10. S'agissant de l'article 9, il protège la liberté de pensée, de conscience et de religion. L'article 9 de la CEDH, je cite, alinéa 1, « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » Alinéa 2, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique
à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'article 10 de la CEDH reconnaît la liberté d'expression et précise qu'elle comprend la liberté d'opinion ainsi que la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées. Il faut noter qu'il est parfois avancé que la CEDH opère une distinction peu intuitive dans la mesure où la liberté d'opinion semble être englobée dans la liberté d'expression. Cette présentation est inexacte. La liberté d'opinion constitue une liberté autonome et le préalable de la liberté d'expression, même si la Cour européenne des droits de l'homme l'a longtemps rattachée à la liberté d'expression dans la pratique de sa protection. Il faut préciser que cette distinction entre liberté d'opinion et de conscience est relative. En effet, la liberté d'opinion et la liberté de conscience correspondent à la liberté de penser. Il s'agit d'une liberté entièrement personnelle. Chaque individu dispose du droit de se forger sa propre morale, sa propre philosophie et ses convictions de manière autonome. La liberté de conscience et d'opinion ne peut exister que dans un régime qui rejette toute doctrine imposée à la population. Elle exclut donc les régimes autoritaires, et plus encore les régimes totalitaires ou théocratiques qui prétendent contrôler la pensée des individus en imposant une vérité officielle à laquelle chacun doit adhérer, voire qu'il doit exprimer publiquement pour prouver sa loyauté. Dans ces systèmes, la vérité peut prendre la forme d'un texte religieux ou idéologique, présenté comme absolu, par exemple un texte sacré ou un ouvrage politique fondateur. A l'inverse, un État démocratique libéral comme la France garantit le pluralisme des idées, en laissant chacun libre de déterminer ses croyances et opinions, tant qu'elles ne portent pas atteinte à l'ordre public ni aux lois pénales, notamment celles sanctionnant les discours de haine. Mais il y a une question, faut-il une liberté pour les ennemis de la liberté ? Il s'agit d'un débat classique en théorie démocratique. Dans une démocratie libérale, la liberté s'étend en principe à tous, y compris à ceux qui critiquent le système. Cependant, cette liberté n'est pas absolue. Elle s'arrête lorsque son exercice vise à détruire les conditions mêmes qui permettent la liberté collective. Autrement dit, une société libre peut tolérer les discours hostiles à la liberté, tant qu'ils ne cherchent pas à supprimer le régime démocratique ou les droits fondamentaux des autres. C'est le fondement du principe de défense de la démocratie contre ses ennemis reconnus par les constitutions contemporaines et par la jurisprudence, notamment en matière de lutte contre les mouvements extrémistes ou discriminatoires. S'agissant maintenant de la liberté de réflexion. Nous allons d'abord nous concentrer sur l'étendue de la liberté de réflexion de l'individu, puis nous parlerons de l'existence d'atteintes portées à ces libertés. Le champ de la liberté de penser est large. Chaque individu demeure libre de ses choix personnels, professionnels, intellectuels, associatifs, sans que l'État puisse imposer une doctrine officielle. Cette liberté se manifeste notamment par la possibilité de s'engager dans des activités bénévoles ou au sein d'associations poursuivant des objectifs variés, qu'ils soient culturels, sportifs, solidaires, humanitaires, philosophiques ou politiques. L'État ne peut pas diriger ses choix, même s'il peut soutenir certaines initiatives en attribuant des subventions notamment ou une aide matérielle, par exemple pour encourager la création culturelle ou la participation citoyenne. Une limite notable apparaît toutefois avec la question de l'objection de conscience historiquement liée au refus d'accomplir le service militaire obligatoire. Longtemps, ce refus était interdit en France et ceux qui invoquaient leur conscience voyaient la durée de leur service doubler, leur attitude étant perçue comme une désobéissance à l'État et une remise en cause du devoir national de défense.
L'objection n'a ensuite été admise qu'à la condition de justifier d'un motif légitime. Depuis la suspension du service militaire obligatoire et son remplacement par un service civique non contraignant, la question s'est apaisée, même si l'idée d'un retour sous une forme modernisée demeure parfois discutée dans le débat public. S'agissant maintenant de l'existence des atteintes portées à ces libertés. En principe, la liberté de conscience est pleinement protégée et l'État ne peut pas y porter atteinte. Celle-ci a même été reconnue comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République, par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 novembre 1977, refusant ainsi de remettre en cause une liberté d'opinion dotée d'une valeur constitutionnelle. Toutefois, il existe des épisodes historiques particulièrement forts d'opposition à ce principe, notamment la loi du 17 septembre 1793, dite loi des suspects, qui prévoyait l'arrestation de toute personne considérée comme suspecte sur le territoire de la République, c'est-à-dire notamment celle dont la conduite, les propos ou les fréquentations révélaient une sympathie pour le fédéralisme, alors perçu à l'époque comme une menace grave contre l'indivisibilité de l'État révolutionnaire. Dans un arrêt Conseil d'État, 28 mai 1954, Barrel, un candidat au concours de l'ENA avait été écarté en raison de ses opinions communistes. Le Conseil d'État a censuré cette décision en affirmant que, sauf texte contraire, l'accès aux emplois publics ne peut être limité en raison des opinions politiques des candidats. Cette décision consacre ainsi le principe selon lequel la liberté d'opinion est garantie, même dans l'accès à la fonction publique, et que l'administration ne peut discriminer un candidat sur la base de ses convictions politiques. En jurisprudence, des exceptions encadrées à la liberté d'opinion apparaissent également. La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mai 1978, a admis que pour le recrutement au sein d'organisations reposant sur une idéologie déterminée, associations, syndicats, partis politiques, organisations religieuses, les convictions de la personne puissent être prises en compte. L'affaire Babilou concerne le licenciement d'une salariée d'une crèche associative qui portait un voile, malgré un règlement intérieur imposant la neutralité religieuse. Par un arrêt d'assemblée plénière du 25 juin 2014, la Cour de cassation a confirmé la validité du licenciement en jugeant qu'une structure privée peut, dans certains contextes sensibles, comme l'accueil de jeunes enfants, prévoir une clause de neutralité si elle est générale, justifiée et proportionnée au but poursuivi. En effet, parce que cette affaire est importante, nous allons nous concentrer sur ce que dit cette affaire. Dans cette affaire, la Cour de cassation précise que la neutralité peut être justifiée par la nature des fonctions exercées et par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement d'un service. Il faut préciser que le fait religieux en entreprise est un sujet récurrent de débat juridique en France. L'affaire Babilou en est l'illustration emblématique. Le licenciement de cette salariée qui portait le voile dans cette crèche privée a suscité de vives controverses. Ce feuilleton a révélé l'absence de cadre légal clair pour concilier la liberté religieuse des salariés avec les impératifs de neutralité au sein d'une organisation privée. C'est dans ce contexte, d'ailleurs, et à la suite de débats sociétaux, qu'est intervenue la loi Travail du 8 août 2016, dite loi El Khomri, introduisant l'article L 1321-2-1 dans le Code du travail. Je vais rappeler parce que ce sont des dispositions qui sont très importantes à retenir. Il s'agit de la loi Travail du 8 août 2016, dite loi El Khomri, introduisant l'article L 1321-2-1 dans le Code du travail. L'article L 1321-2-1 du Code du travail est une disposition législative récente intégrée par l'article 2
de la loi de 2016, qui est relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Cet article figure dans la partie du Code du travail qui est consacrée au règlement intérieur de l'entreprise. Ce texte autorise explicitement l'employeur à insérer dans le règlement intérieur une clause instaurant la neutralité et restreignant la manifestation des convictions, notamment religieuses, des salariés, à condition de respecter des critères stricts. La mesure doit être justifiée par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et proportionnée au but recherché. Autrement dit, la loi encadre les possibilités de limiter l'expression des convictions religieuses au travail. D'une part, la liberté de religion est protégée par de nombreux textes. On l'a dit, il y a l'article 10 de la DDHC, l'article 18 de la DUDH, l'article 9 de la CEDH. Cette liberté de religion, elle est considérée comme une liberté fondamentale en droit français. D'autre part, le principe de laïcité, qui est constitutionnellement applicable à l'État, n'impose pas en principe la neutralité aux employeurs privés. Toutefois, la présence de signes religieux dans certaines entreprises peut entrer en tension avec d'autres intérêts légitimes. Sécurité, hygiène, image commerciale, paix sociale interne, égalité des traitements des clients, etc. C'est pourquoi le législateur de 2016 a donc cherché à clarifier les droits et devoirs de chacun à la lumière d'une jurisprudence française et européenne en pleine évolution. C'est d'ailleurs l'arrêt de la Cour de cassation Babilou en 2014. Nous reprendrons tout à l'heure en discutant notamment et en commentant cet article 1321-2-1 du Code du travail. Nous allons donc reprendre sur la partie qui poursuivait après Babilou. Il s'agit notamment de discuter du devoir de réserve qui est imposé aux agents publics de ne pas manifester leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses dans l'exercice de leurs fonctions afin de garantir la neutralité, l'impartialité et la confiance des usagers. Il s'agit donc des agents publics. Babilou, ce sont plutôt les salariés, dans le domaine privé. Il faut rappeler toutefois qu'il y a la liberté de religion, donc la liberté de culte, c'est un principe fondamental et l'exception, c'est Babilou. Il y a seulement dans le cadre public où il y a historiquement un devoir de réserve qui est imposé aux agents publics, qui n'est pas le même que dans le domaine privé. Puisque dans le domaine privé, comme le rappelle l'arrêt Babilou, il faut des critères stricts. Je le rappelle une dernière fois, les critères sont stricts, la mesure doit être justifiée par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et proportionnée au but recherché. Donc s'agissant du devoir de réserve qui est imposé aux agents publics, ce devoir n'interdit pas à l'agent de détenir ou d'exprimer des convictions dans sa vie privée, mais en limite la manifestation lorsque celle-ci pourrait porter atteinte à l'image du service, troubler son fonctionnement ou susciter un doute sur l'impartialité de l'État, avec une exigence notamment qui est renforcée pour les agents investis d'un rôle d'autorité ou de représentation. Donc il faut bien distinguer notamment la liberté de culte, la liberté de croire, la liberté de penser ou de réflexion, avec la liberté de manifester, qui n'est pas la même chose. La manifestation, ça va être l'approche extériorisée de cette liberté, tandis que la liberté de croire est plutôt une approche qui est intériorisée. Donc dans le devoir de réserve, c'est plutôt la partie externe qu'on va limiter, et pas la partie interne. L'agent peut continuer dans sa vie privée, à l'intérieur de sa maison par exemple, d'exprimer sa liberté religieuse, mais pas dans le domaine de son travail, notamment dans un service public. Donc le devoir de réserve, il s'articule avec le secret professionnel qui est prévu à l'article L121-6 du Code général de la fonction publique, qui prohibe notamment la divulgation d'informations protégées, notamment par les articles
226-13 et -14 du Code pénal. Il y a aussi l'obligation de discrétion professionnelle de l'article L 121-7 qui interdit de révéler des faits, informations ou documents connus dans l'exercice des fonctions, sauf autorisation expresse de l'autorité compétente ou un texte spécifique. Cette exigence a notamment donné lieu à des applications concrètes, comme l'interdiction du port de signes religieux par un agent public reconnu par la Cour administrative d'appel de Lyon en 2003, ou encore la sanction d'un policier distribuant des tracts contre la police. Passons maintenant à la liberté de culte. La liberté de culte s'exerce différemment selon les États. Elle est liée à la liberté d'opinion, d'expression, de réunion, d'association et de manifestation. On distingue traditionnellement les États théocratiques où une religion officielle dirige le pouvoir politique et les États pluralistes qui garantissent la coexistence des croyances. Sous l'Ancien Régime, la France relevait du premier modèle. Le catholicisme était religion d'État, tandis que les cultes protestants et juifs étaient marginalisés. L'édit de Nantes de 1598 instaure une tolérance relative envers les protestants. Mais sa révocation en 1685 marque un retour à l'intolérance et conduit à des persécutions ainsi qu'à des confiscations de biens. Le préambule de la DDHC de 1789 mentionne que l'Assemblée nationale agit en présence et sous les auspices de l'être suprême. Cette référence ne consacre pas une religion particulière, mais elle traduit une forme de déisme politique hérité des Lumières. Il s'agissait en fait de chercher une sorte de compromis historique, puisqu'il y avait les révolutionnaires, d'un côté qui souhaitaient s'émanciper de l'autorité de l'Église catholique, ils voulaient sortir en fait de cette Église, sans instaurer un modèle athée, encore perçu comme déstabilisant pour l'ordre social. Donc il s'agissait finalement d'un compromis. Donc l'être suprême, il sert de fondement moral commun pour garantir une légitimité qui soit supérieure aux droits naturels affirmés et permettre progressivement la transition vers un ordre juridique qui soit détaché du religieux. Et puis, il y a la Révolution française. Elle constitue une rupture essentielle. La DDHC de 1789 affirme à l'article 10 que nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, sauf si leurs manifestations troublent l'ordre public. On l'a dit. La liberté de conscience, elle devient un principe fondateur. Toutefois, la Révolution cherche aussi à contrôler le religieux. La constitution civile du clergé de 1790 place l'Église sous autorité nationale, impose un serment aux prêtres et divise le clergé entre jureurs et réfractaires, ces derniers étant poursuivis et souvent réprimés, notamment lors des violences en Vendée. En 1801, le Concordat apparaît et demeure en vigueur jusqu'à la loi de 1905. Il instaure une liberté des cultes dans un cadre étroitement contrôlé par l'État. Un ministère des cultes est créé et une somme est versée aux représentants des cultes reconnus, qui deviennent en pratique dépendants financièrement de l'État. Cette reconnaissance s'étend de manière progressive, d'abord au catholicisme, puis au culte protestant et enfin au judaïsme, intégré plus tard au système. Les ministres des cultes reconnus se trouvent ainsi rémunérés par l'État et de fait placés sous son contrôle. Il faut préciser d'ailleurs que le concordat s'applique encore, et toujours en Alsace-Moselle. C'est un régime particulier. Enfin, la loi de 1905 consacre la séparation des églises et de l'État, marquée par un contexte anticlérical et par une confrontation directe avec l'Église catholique. Elle met fin au financement public des cultes reconnus, transfère les biens religieux aux collectivités et affirme la neutralité de l'État. Au cours du XXe siècle, la pratique religieuse recule progressivement, particulièrement dans les années 1960, où le fait religieux disparaît largement de la sphère sociale. Toutefois, à partir de 1989, la visibilité religieuse réapparaît dans le débat public, avec la question du voile islamique à l'école.
Cette période voit également renaître dans certains milieux religieux ou communautaires des revendications relatives au retour de notions telles que l'apostasie ou le blasphème, ce qui marque une opposition à l'héritage laïque et libéral issu des Lumières. La loi de 2004 interdit les signes religieux ostentatoires dans les établissements scolaires publics, il s'agit des primaires, des collèges et des lycées, et la loi du 11 octobre 2010 interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Aujourd'hui, face à des revendications religieuses plus visibles et à des tensions dans certains établissements publics, l'État doit réaffirmer et faire respecter le principe de laïcité, devenu un enjeu central pour garantir l'ordre public et les principes républicains. En parlant de laïcité, nous allons donc partir sur la notion de liberté de religion, en commençant par la définition du principe de laïcité. Nous l'avons dit, il s'agit de la loi de 1905, plus précisément la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État, qui affirme à son article 1 que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions nécessaires à l'ordre public. Je répète, article 1 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État affirme à son article 1 que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions nécessaires à l'ordre public. Son article 2 précise que la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Ce texte marque une séparation nette entre deux sphères, celle de l'État et celle des organisations religieuses. Il implique également que la manifestation religieuse ne peut être excessive ou perturbatrice dans l'espace public. Cette loi, souvent décrite comme une véritable offensive politique contre l'influence de l'Église catholique, est portée par des républicains attachés à l'idée que la religion ne doit ni restreindre la liberté individuelle, ni interférer dans l'éducation et la formation de l'esprit. Dès les années 1870, ou plutôt la fin des années 1870, les républicains souhaitent renforcer l'enseignement laïque, projet concrétisé par les lois scolaires, notamment en 1881-1882, organisant un enseignement public gratuit, obligatoire et laïque. Le principe de laïcité acquiert alors une portée constitutionnelle à l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui énonce que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Je répète, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Cela signifie alors que l'État est neutre à l'égard des convictions religieuses, qu'il ne favorise aucune religion et qui garantit la liberté de conscience pour tous. Dans le service public, et on l'a vu avec le devoir de réserve, le principe de laïcité implique une stricte neutralité, particulièrement dans l'enseignement public. Le Conseil d'État, dans son arrêt Aoukli du 10 mars 1995, a rappelé que la laïcité dans l'école publique et la neutralité du service public constituent un fondement essentiel de la politique éducative de l'État. Cette exigence entraîne une dimension restrictive, il n'existe pas au sein du service public d'éducation de liberté d'expression religieuse visible ou revendicative, la neutralité s'imposant pour garantir un espace scolaire impartial, exempt de pression spirituelle ou communautaire. Discutons maintenant de l'évolution de ce principe. La période la plus active pour l'affirmation du principe de laïcité correspond bien entendu au moment où s'est engagé un véritable combat contre la religion catholique et le cléricalisme. À l'Assemblée nationale, une majorité de républicains et de francs-maçons, profondément anticléricaux, souhaitent soustraire les enfants et les adolescents à l'influence religieuse catholique.
Leur objectif est alors d'inscrire dans l'enseignement des cours de philosophie, d'histoire et de littérature destinés à développer l'esprit critique et le libre arbitre des élèves. L'instituteur devient alors la figure centrale chargée de former des esprits autonomes, affranchis de la tutelle religieuse. Cette représentation, illustrée dans La gloire de mon père de Marcel Pagnol, reflète l'idéal républicain de l'époque. Il s'agit d'une véritable laïcité combat, portée notamment par la loi de 1905, qui lance un mouvement puissant d'émancipation vis-à-vis de l'Église catholique. Par ailleurs, les républicains anticléricaux ont longtemps refusé le droit de vote des femmes, redoutant qu'elles votent sous l'influence du clergé et renforcent le poids politique du catholicisme. L'argument central tenait donc moins à une prétendue incapacité politique des femmes qu'à la crainte d'un recul de la laïcité et des acquis républicains face à l'influence religieuse. Enfin, pour terminer, comme promis, nous allons discuter et commenter l'article 1321-2-1 du Code du travail. Nous le rappelons, il s'agit d'une disposition législative récente intégrée par l'article 2 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Il figure dans la partie du Code du travail consacrée au règlement intérieur de l'entreprise. Ce texte autorise explicitement l'employeur à insérer dans le règlement intérieur une clause instaurant la neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés. Concernant l'intérêt et le contexte, le sujet revêt un intérêt pratique et juridique majeur en matière de liberté fondamentale. D'une part, la liberté de religion, qui est protégée, on le rappelle, par de nombreux textes, et puis qui est considérée comme une liberté fondamentale en droit français. Et d'autre part, ce principe de laïcité que nous avons explicité, qui n'impose pas en principe la neutralité aux employeurs privés. Il faut alors se poser la question, dans quelle mesure et sous quelles conditions un employeur du secteur privé peut-il imposer une obligation de neutralité à ses salariés, sans porter une atteinte illégale à leur liberté de religion? Autrement dit, comment concilier le droit du salarié de manifester sa conviction religieuse avec les contraintes légitimes de l'entreprise dans un État laïque? Pour répondre à cette problématique, il convient d'abord d'examiner le cadre juridique d'instauration d'une clause de neutralité religieuse dans l'entreprise, tel qu'il a été dégagé par la loi de 2016 et les textes antérieurs. Il faudra ensuite analyser dans une seconde partie les limites et les garanties entourant ces restrictions au regard du principe de non-discrimination et de la protection de la liberté religieuse du salarié par les juges nationaux et européens. Tout d'abord, le principe de neutralité encadré par la loi dans l'entreprise. L'introduction de l'article L 1321-2-1 en 2016 consacre la possibilité pour les entreprises privées d'adopter un principe de neutralité interne, là où auparavant la gestion du fait religieux reposait essentiellement sur la jurisprudence et les principes généraux du droit du travail. Pour bien comprendre cette évolution, il faut rappeler l'état antérieur du droit dans une première partie, avant de détailler le dispositif légal de 2016 et ses conditions d'application dans une seconde partie. Donc dans cette première sous-partie, nous allons parler de la liberté religieuse du salarié et de l'encadrement général avant 2016. En France, la liberté de religion sur le lieu de travail est le principe. Un employeur privé n'est pas soumis à une obligation de laïcité et un salarié a le droit d'exprimer ses convictions, notamment par le port de signes religieux. Ce principe connaît toutefois des limites d'ordre public et contractuel. En l'absence de règlement intérieur spécifique, le Code du travail prévoit depuis longtemps que les libertés individuelles du salarié, dont la liberté de manifester sa religion, peuvent faire l'objet de restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Cette règle générale, d'abord jurisprudentielle, a été codifiée et réaffirmée à l'article L 1321-3 du Code du travail.
Elle implique qu'un employeur peut limiter certaines manifestations de convictions religieuses uniquement pour des motifs objectifs inhérents au fonctionnement de l'entreprise. Par exemple, des impératifs de sécurité ou d'hygiène, ou encore la nécessité d'assurer la bonne exécution des tâches prévues au contrat. En matière d'exemples jurisprudentiels avant 2016, en matière par exemple de sécurité et d'hygiène, un établissement médical peut interdire certaines tenues ou exigences religieuses si elles compromettent la santé ou la sécurité des patients. La Cour européenne des droits de l'homme a admis qu'un hôpital interdisait à une infirmière de porter un collier religieux dès lors qu'il présentait un risque de lésion pour les malades. De même, il est admis qu'un employeur impose le port d'une charlotte en cuisine ou le rasage d'une barbe longue pour des raisons d'hygiène alimentaire. Un exemple maintenant concernant la bonne exécution de la mission, un employeur peut refuser une demande d'absence ou d'aménagement d'horaire pour motif religieux s'il démontre que l'organisation du service en serait perturbée. Par exemple, un salarié souhaitant un jour de congé pour une fête religieuse peut se le voir refuser en cas de nécessité du service. L'employeur devant cependant se montrer conciliant si aucune conséquence négative n'est à craindre. En tout état de cause, si le salarié s'absente sans autorisation, même pour raison religieuse, il commet une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire. Hormis ces justifications objectives, toute sanction fondée sur la religion du salarié, par principe, est prohibée. L'article 1132-1 du Code du travail interdit les discriminations directes ou indirectes en raison des convictions religieuses, que ce soit à l'embauche, pendant l'exécution du contrat ou lors de la rupture. Ainsi, nul ne peut être licencié, sanctionné ou écarté d'un emploi du fait de sa religion, réelle ou supposée. Ce principe a valeur impérative. Par exemple, il serait illégal de réserver un poste à une personne d'une certaine confession, ou à l'inverse, d'écarter une candidature en raison du port visible d'un signe religieux. Une différence de traitement n'est tolérée que dans des cas très limités, lorsque la religion constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour le poste. Tel peut être le cas dans certaines organisations philosophiques ou religieuses. La loi et la jurisprudence admettent par exemple qu'une association cultuelle ou d'obédience idéologique recrute bien entendu des personnes partageant ses convictions, sans que cela constitue une discrimination. La Cour de cassation a ainsi jugé que l'article anti-discrimination n'est pas applicable lorsque le salarié engagé pour accomplir une tâche impliquant qu'il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur méconnaît les obligations résultant de cet engagement. En d'autres termes, et pour le dire autrement, un employeur religieux peut exiger la loyauté confessionnelle de certains salariés en raison de la nature même de leur fonction. Par exemple, un enseignant de religion dans une école confessionnelle doit partager les valeurs de l'institution. Par ailleurs, et c'est l'envers de la médaille, la liberté religieuse du salarié ne l'autorise pas à refuser d'exécuter ses obligations contractuelles. La croyance relève de la vie privée du salarié et n'influe pas sur le contenu du contrat de travail, sauf clause expresse contraire. La Cour de cassation rappelle à cet égard que le refus par le salarié d'accomplir la tâche pour laquelle il a été embauché constitue une faute susceptible d'être sanctionnée. Un arrêt célèbre dit du boucher en fournit l'illustration. Un employé musulman affecté à un rayon boucherie ne pouvait refuser de manipuler de la viande de porc, ce travail correspondant exactement à son poste de boucher, accepté sans réserve lors de son engagement. Il s'agit d'un arrêt de cassation en chambre sociale du 24 mars 1998. Faute de clause particulière dans son contrat l'en dispensant, son refus a été jugé injustifié et son licenciement pour abandon de poste validé. De même, un salarié ne peut invoquer ses croyances pour refuser de se conformer à la hiérarchie. Des refus répétés d'obéir aux directives d'un supérieur au motif que celui-ci est une femme ont été qualifiés d'insubordination fautive par les juges.
Ces décisions soulignent que le pouvoir de direction de l'employeur prime sur les convictions personnelles dans l'exécution du travail, dans la limite de la légalité. Jusqu'en 2016, l'équilibre reposait donc sur des principes généraux, liberté d'expression religieuse du salarié par défaut, exception ponctuelle si une contrainte objective l'exige, et interdiction des discriminations. Toutefois, ce cadre s'est révélé imparfait pour répondre à des situations plus générales de neutralité. Par exemple, qu'en est-il d'une entreprise privée qui désire afficher une image de stricte neutralité religieuse vis-à-vis de sa clientèle? Avant 2016, une telle politique n'était pas clairement encadrée. La jurisprudence Babylou l'a d'ailleurs montré. Confrontée au règlement intérieur d'une crèche, prohibant tout signe religieux ostentatoire, la Cour de cassation a d'abord censuré cette clause en 2013, faute de justification suffisante, rappelant que le principe de laïcité de l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé, qui ne gèrent pas un service public, et que la restriction n'était ni nécessaire ni proportionnée au regard du Code du travail. Pourtant, un an plus tard, en assemblée plénière, la même Cour a opéré un revirement, en validant finalement le licenciement, en considération des conditions concrètes de fonctionnement d'une association de dimension réduite et du fait pour les salariés d'être en contact direct avec les enfants et leurs parents, ce qui rendait la clause de neutralité justifiée et proportionnée dans ce contexte particulier. C'est dans ce climat qu'est intervenue la loi du 8 août 2016 afin de donner aux employeurs privés un fondement légal explicite pour instaurer la neutralité, tout en fixant des garde-fous objectifs. Et nous allons donc parler de la consécration du principe de neutralité par l'article L 1321-2-1 et ses conditions d'application. Cet article, qui est issu de la loi de 2016, marque une évolution significative. Il énonce que le règlement intérieur peut contenir des dispositions qui inscrivent le principe de neutralité et qui restreignent la manifestation des convictions des salariés, avec deux conditions cumulatives. Ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise. Et elles sont proportionnées au but recherché. On l'a déjà dit plusieurs fois. En inscrivant ces critères dans la loi, le législateur a voulu encadrer strictement la clause de neutralité pour éviter toute arbitraire ou discrimination. Concrètement, il ressort de ce texte plusieurs exigences. Un support d'abord qui est formel. La neutralité ne peut être imposée que via le règlement intérieur. Autrement dit, une interdiction informelle serait dépourvue de valeur normative. L'employeur doit donc accomplir les formalités du Code du travail qui sont relatives au règlement intérieur et y insérer une clause de neutralité claire. À défaut de clause écrite et publiée, toute sanction disciplinaire pour port d'un signe religieux s'expose à la nullité pour discrimination. Ensuite, la portée générale et indifférenciée, la clause de neutralité doit viser toutes les convictions de manière uniforme. Et ne pas cibler un signe particulier. Elle doit instaurer une interdiction générale du port visible de tout signe ostensiblement affilié à une conviction, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Parce que cela garantit sa neutralité au sens premier, traiter toutes les expressions idéologiques de la même façon, pour éviter le piège d'une discrimination directe envers une religion en particulier. Par exemple, une clause qui viserait nommément le voile islamique ou la kippa sans mentionner les autres signes serait illicite. Par exemple, une entreprise de prêt-à-porter avait inséré une clause de neutralité et licencié une vendeuse voilée qui refusait de se découvrir. Cet arrêt a été annulé car le licenciement, bien que la clause fût générale, s'appliquait indistinctement à tous les salariés, y compris ceux sans contact avec le public. Elle n'était donc pas assez ciblée et allait au-delà de ce qui était nécessaire. Ensuite, il faut une justification par un objectif légitime. L'employeur doit pouvoir attacher l'exigence de neutralité à l'exercice d'une autre liberté fondamentale ou à un besoin fonctionnel de l'entreprise. La loi cite à cet égard deux grands motifs possibles. Il s'agit de la protection des droits et libertés fondamentaux d'autrui
et il s'agit des nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise que nous allons expliquer. S'agissant de la protection des droits et libertés fondamentaux d'autrui, ce motif peut viser par exemple le respect de la liberté de conscience des clients ou des usagers du service. Dans certains secteurs sensibles ou très exposés au public, l'entreprise peut estimer qu'une stricte neutralité de ses employés est nécessaire pour garantir l'égal respect de chaque client, quelle que soit sa croyance, et pour prévenir tout risque de prosélytisme ou de partialité ressentie. On peut penser au métier de la petite enfance, contexte de Babylou, ou plus généralement à toute activité où le public pourrait se sentir captive d'une expression religieuse. De même, vis-à-vis des salariés entre eux, l'employeur doit veiller à prévenir les tensions ou harcèlements. Ici, une politique de neutralité peut être justifiée par la nécessité de garantir la paix sociale interne et le respect des convictions de chacun. Enfin, s'agissant des nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise, c'est un motif très large qui recouvre l'organisation matérielle et commerciale de l'entreprise. Il peut s'agir de préserver l'image de marque ou la réputation de neutralité de l'entreprise, notamment lorsque celle-ci fournit des services à une clientèle variée, par exemple une société de sécurité privée qui intervient auprès de multiples clients, a pu justifier sa politique de neutralité par le besoin d'apparence impartiale. Il peut s'agir aussi d'impératifs de sécurité ou d'hygiène, comme on l'a mentionné plus tôt. Ceux-ci doivent être propres à l'activité, bien que ceux-ci puissent être traités même sans clause de neutralité, via des consignes spécifiques. Quoi qu'il en soit, l'employeur doit être en mesure d'argumenter en quoi porter un signe religieux ferait obstacle à un intérêt légitime de l'entreprise. Une simple préférence personnelle de l'employeur ne suffit évidemment pas. Et puis, il faut préciser la proportionnalité de la restriction, qui est au centre de ce problème. Même légitime, la restriction doit être proportionnée au but. Puisque cela implique un contrôle de nécessité et d'adaptation, la clause doit se limiter aux situations où la neutralité est requise pour atteindre l'objectif fixé, et sans aller au-delà. Le plus souvent, cela signifie que la neutralité ne se justifie que pour certains postes en contact avec la clientèle ou le public. Par exemple, la Cour de cassation a posé que la clause n'est valable que si elle ne s'applique qu'aux salariés se trouvant en contact avec les clients. On retrouve ici un arrêt CJUE Hbita qui invitait à vérifier que l'interdiction de signes visibles vise uniquement les travailleurs en relation avec les clients et qu'il n'était pas possible de proposer aux salariés un poste de rechange sans contact client plutôt que de le licencier. La proportionnalité exige aussi d'envisager des solutions moins contraignantes, par exemple une neutralité limitée, restreinte à certaines circonstances ou n'interdisant que les signes très ostentatoires doit être préférée si elle suffit à atteindre le but. Puisque toute mesure excessive, par exemple interdire un petit pendentif religieux au personnel de back-office, sans interaction extérieure, ou imposer la neutralité alors qu'il n'y a aucun incident ni enjeu sérieux qui ne le justifie, sera écarté par le juge, bien sûr, puisque disproportionné. En synthèse, cet article autorise la neutralité dans le secteur privé sous haute surveillance. L'employeur dispose d'un outil qui lui permet d'encadrer l'affichage des convictions au travail, mais il doit verrouiller son usage par une clause écrite, un but légitime vérifiable et une application mesurée. Reste à examiner comment, concrètement, ces restrictions sont contrôlées et conciliées avec la liberté religieuse du salarié par les juges et les textes de référence. Nous allons donc voir dans une deuxième partie la conciliation du principe de neutralité avec la liberté religieuse du salarié. En effet, l'instauration du principe de neutralité ne signifie pas un droit absolu pour l'employeur d'écarter les manifestations religieuses. Au contraire, cette possibilité demeure strictement cantonnée par le respect des droits du salarié. En pratique, le droit ne doit... En particulier, le droit de ne pas être discriminé et de conserver sa liberté de conscience, en l'absence de troubles avérés.
Il convient donc d'étudier d'abord les garde-fous juridiques qui entourent la mise en œuvre des clauses de neutralité, telles qu'affirmées par la jurisprudence récente, puis de replacer ce régime dans le contexte plus large des normes fondamentales françaises et internationales garantissant la liberté de religion. Pour ces parties-là, nous allons passer plus rapidement puisque nous l'avons déjà vu au début de cette leçon numéro 3. Concernant dans une première partie le contrôle jurisprudentiel, la non-discrimination et l'examen de proportionnalité. Les tribunaux, garants des libertés individuelles au travail, veillent à ce que les restrictions apportées par une clause de neutralité n'aboutissent pas à une discrimination déguisée ou injustifiée. Pour ne pas tomber dans le droit du travail, nous allons aller assez largement sur cette partie pour discuter plus précisément de tout ce qui concerne véritablement la liberté religieuse. Donc ici, pour remplir cette partie, ce sont principalement des jurisprudences qui vont parler de la discrimination par rapport aux salariés, dans l'expression de signes religieux. On a par exemple un arrêt de la CJUE avec une règle interne qui interdisait le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail. Et il a été jugé que cette règle, qui a été donc jugée par la CJUE, qui ne constituait pas une discrimination directe fondée sur la religion, puisqu'elle s'appliquait de manière indistincte à tous les employés. Et on a ensuite d'autres exemples avec des discriminations indirectes, puisqu'elles vont désavantager de fait les personnes d'une certaine religion. C'est souvent d'ailleurs le cas, par exemple, des femmes musulmanes qui portent le voile. À moins bien sûr que la mesure soit objectivement justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. Donc la Cour a explicitement reconnu que la volonté d'un employeur de projeter une image de neutralité vis-à-vis de sa clientèle était un objectif considéré comme légitime, pour peu que la politique soit cohérente et proportionnée. Donc à l'inverse, on a une autre affaire française dans laquelle la CJUE a examiné le cas d'une ingénieure licenciée après qu'un client s'était plaint de son voile. Ici, l'absence de toute règle générale de neutralité dans l'entreprise a conduit la Cour à conclure à une discrimination directe. En effet, le licenciement il était là motivé uniquement par la volonté de satisfaire le souhait d'un client. La CJUE, suivie ensuite de la Cour de cassation, a fermement énoncé que le désir d'un client ne constitue pas en soi une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pouvant justifier une différence de traitement. Pour le dire autrement, un employeur ne peut pas se retrancher derrière les préférences subjectives de sa clientèle pour imposer à un salarié de retirer un signe religieux. Ce motif est jugé trop externe et contingent pour être légitime au regard du droit de l'UE. Il y a également, et pour terminer sur cette partie, un arrêt avec l'affaire de la barbe à connotation religieuse, qui offre une récente illustration en 2020. Un consultant en sécurité avait été licencié pour faute grave parce que son employeur considérait sa barbe comme contraire à l'image de l'entreprise et potentiellement perçue comme radicale par les clients. Or, la Cour de cassation a annulé ce licenciement en rappelant la méthode à suivre. Face aux faits religieux, il faut identifier une exigence professionnelle essentielle et déterminante de nature objective et non des considérations subjectives. En l'espèce, l'employeur a invoqué un impératif de sécurité, mais n'apportait aucune preuve tangible du risque, ni n'avait précisé en quoi la barbe du salarié compromettait réellement sa mission. Donc la Cour a souligné qu'en revanche, si un danger objectif avait été établi, donc par exemple si la barbe empêchait le port d'un équipement de protection indispensable ou créait un risque avéré pour la vie du salarié, alors il serait possible d'exiger de la tailler ou de la raser. Ça aurait pu être légitime. Donc dans ce cas, voilà, on peut confirmer les juges vont exiger une démonstration rigoureuse du caractère nécessaire de la restriction. Donc la dernière partie, les fondements et les garanties tirées des droits fondamentaux français et internationaux. Nous allons passer assez rapidement.
Donc nous le rappelons, d'une part, le droit interne français consacre depuis longtemps la liberté de conscience et de religion, tout en posant le nécessaire respect de l'ordre public. Il s'agit de l'article 10 de la DDHC. Nous avons déjà précisé ça au début du cours. Donc ce principe à valeur matricielle, il implique que la croyance en elle-même est libre, intangible, mais que ses manifestations extérieures peuvent être réglementées par la loi dans l'intérêt général. C'est exactement ce que fait l'article L 1321-2-1, puisqu'il autorise une restriction seulement si la loi, donc en l'occurrence via le règlement intérieur, la prévoit, donc introduit plutôt, cette restriction pour des motifs légitimes d'ordre public dans l'entreprise. On retrouve ici également l'esprit de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. On peut parler aussi du Conseil constitutionnel, qui a interprété le principe de laïcité comme n'interdisant pas a priori au législateur de prendre en compte des situations particulières. Dans une décision QPC de 2013, le Conseil constitutionnel a rappelé l'importance du principe de laïcité tout en constatant que le constituant de 1958 n'avait pas voulu remettre en cause certains régimes locaux spéciaux en vigueur, notamment en Alsace-Moselle. Donc cet exemple de l'Alsace-Moselle montre que le principe de laïcité n'a pas un champ d'application absolu et rigide, puisqu'il coexiste avec la liberté religieuse et même des aménagements qui peuvent exister du fait de l'histoire ou de l'intérêt général. D'autre part, il y a toutes les normes internationales, européennes, qui appuient cette conciliation. L'article 18 de la DUDH, qui proclame le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, qui implique aussi, bien sûr, le droit et la liberté de changer de religion. Donc il faut rappeler que, bien que dépourvue de force contraignante directe, la DUDH a inspiré le droit conventionnel subséquent, s'agissant de l'Europe. L'article 9 de la CEDH garantit lui aussi la liberté de religion, on l'a déjà mentionné. Ce texte est tout à fait en phase avec la philosophie de l'article 1321, L 1321-2-1. La restriction y est conditionnée à une base légale, donc en l'occurrence, on l'a déjà dit, le règlement intérieur, lui-même adossé à la loi, et à deux objectifs légitimes listés, dont l'équivalent dans l'entreprise sont la sécurité, le bon fonctionnement et les libertés des tiers. Quant à la nécessité et la proportionnalité, la Cour européenne des droits de l'homme en fait le critère central de validité d'une atteinte. Elle laisse généralement aux États une marge d'appréciation dans le contexte professionnel, estimant que l'équilibre peut varier selon les traditions nationales. Par exemple, la France va mettre l'accent sur la neutralité dans la sphère publique, le Royaume-Uni sur les accommodements raisonnables, etc. Chaque pays a sa marge d'appréciation. La jurisprudence européenne récente n'a pas condamné la France dans des affaires relatives au voile au travail, mais a pu, dans des affaires britanniques, encourager un juste milieu. Par exemple, l'interdiction faite à une salariée d'arborer une petite croix par son employeur a été jugée disproportionnée par la CEDH. Puisque l'employeur n'avait pas de raison de sécurité ou d'image vraiment fondée pour l'exiger. En fait, la CEDH va vraiment veiller surtout à l'absence de dérives discriminatoires et au respect de l'équilibre raisonnable entre l'intérêt de l'employeur et le droit du salarié. Enfin, et puis nous terminerons sur cela pour éviter les répétitions, mais de toute manière c'est important pour retenir de répéter, mais il faut noter que le débat sur la neutralité en entreprise continue d'évoluer sous l'angle des droits fondamentaux. Par exemple, en 2018, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a émis un avis remarqué sur le cas Baby-Liu, considérant que le licenciement de la salariée voilée constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté de religion, ne reposant pas sur un critère véritable, et a invité la France à la réparer. Bien que cet avis onusien ne lie pas directement et juridiquement la France, il souligne la vigilance de la communauté internationale
Quant aux solutions adoptées, il rappelle surtout que la liberté religieuse est un droit humain fondamental et que toute restriction, fût-ce dans une relation de travail privée, doit demeurer l'exception justifiée et non la règle générale. Pour conclure, l'article L 1321-2-1 du Code du travail s'inscrit dans une démarche de conciliation entre d'un côté la liberté religieuse du salarié qui demeure la règle de principe sur le lieu de travail et de l'autre les exigences légitimes de neutralité que peut revendiquer l'employeur pour des raisons précises. La loi de 2016, éclairée par la jurisprudence nationale et européenne, offre un cadre rigoureux. La neutralité, oui, mais sous condition. Le juge joue un rôle crucial de gardien, sanctionnant tout dévoiement discriminatoire. Il appartient aux employeurs de manipuler avec précaution cet outil de la clause de neutralité en gardant à l'esprit que le vivre ensemble en entreprise repose sur le respect mutuel des convictions et la recherche d'aménagements équilibrés plutôt que sur des interdictions générales. L'enjeu est donc de taille, il s'agit de préserver la cohésion sociale dans l'entreprise, microcosme de la société, sans renoncer aux valeurs de tolérance et de liberté qui fondent notre République. C'était la leçon numéro 3 des droits et libertés fondamentaux que nous avons consacrés à la liberté religieuse, et je vous remercie.